Salut Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un petit peu un challenge. Je vous explique. J'ai tellement de livres dans ma palle et il y en a qui sont là depuis tellement longtemps qu'il faut que je lise au bout d'un moment et je me suis dit pourquoi pas. J'ai vu ça sur une chaîne d'une youtubeuse américaine où en fait elle a mis ses livres... elle a mis tous ses livres dans une roue, puis elle fait tourner la roue. Donc j'ai fait ça en version ordinateur. On va faire tourner la roue et on va faire... on va lire le livre en fait que la roue décide pour nous. Donc y en a que j'ai pas tant envie de lire en vrai, mais c'est le challenge, donc faudra les lire. Et on va faire ça en fait par ordre alphabétique. Donc ça va choisir au hasard mes lectures pour les lettres A, B et C, et on va faire ça tout au long de l'année pour chaque lettre de l'alphabet. Donc il y a peut-être des lettres où il y en aura énormément de livres et d'autres lettres où il y aura peut-être pas, il y en aura peut-être 4, tu sais. Donc c'est parti, on commence tout de suite pour la lettre A. Alors donc voici la roue avec tous les livres que j'ai dans ma pile à lire, enfin je pense que je les ai tous mis. Avec la lettre A, donc il y a 10 livres, parce que c'est écrit ici entrée 10. Et donc on va faire ça. Les livres qui me tentent un peu, c'est Abyss, A Language of Dragon et Olaf Villain. Yeah. Il y en a, je sais même pas c'est quoi, sérieux, genre c'est quoi, Alice Craft, Alicia Smith, tout ça c'est de la urban fantasy que j'étais comme, ah ouais, pourquoi pas. Mais genre, je sais pas c'est quoi. J'ai beaucoup trop de livres dans ma pile à lire, et puis c'est ça qui est mon problème. Donc, c'est parti. On va tourner cette roue, puis on verra bien qu'est-ce que ça nous donne comme livre. Et ouf, je pense que on va espérer être content. C'est parti. Allez, donne-moi quelque chose de bien, s'il te plaît, la roue. Ok. Adrian et Isolde, le tome 1, donc une nouvelle saga. Est-ce qu'on est content de commencer une nouvelle saga? Je sais pas. Il me semble que c'est de celle qui a écrit... comment ça s'appelle? C'est pas... celle qui a écrit... Comment ça s'appelle? Hadès et Perséphone. Il me semble que c'est par cette autrice-là. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de scènes de smut. On va aller regarder. On va aller lire. Allez, on va se lire le résumé ensemble pour voir ça va être quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est ça. C'est par Scarlett Sinclair. J'avais Scarlett Johansson qui est l'actrice. Rien à voir. Donc c'est Adrien et Isolde, Adrian peut-être, Le roi de la guerre et du sang, le tome 1. Donc c'est une romantécie, c'est chez Hugo Roman. Les thèmes c'est romance, fantasy, vampire, mariage arrangé, royauté, amour. Ça a l'air sympa en vrai. En vrai, ça a l'air sympa. Leur union et sa revanche. Isolde de Lara considère le jour de son mariage comme celui de sa mort. Pas super gay, hein? Pour mettre fin à une guerre qui dure depuis des années, elle doit épouser le roi des vampires, Adrian Alexandre Vasiliev, et le tuer. Mais sa tentative d'assassinat est déjouée et Adrian menace Isolde de l'élever au rang de mort vivante si elle tente à nouveau de le tuer. Confrontée à la possibilité de devenir ce qu'elle déteste le plus, Isolde cherche d'autres moyens de le défier et de survivre à la brutale cour des vampires. Mais ce n'est pas le tribunal qu'elle craint le plus, c'est Adrian. Malgré leur indéniable alchimie, elle se demande pourquoi le roi féroce, sauvage sans pitié, l'a choisie comme épouse. La réponse va bouleverser son monde. Moi, écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, faut tester. C'est juste ce qui est chiant un petit peu, c'est que c'est comme une nouvelle saga. Et ça c'est chiant un peu quand même. Honnêtement, c'est un peu chiant. Nouvelle saga, ouais. Mais bon. On verra bien ce que ça donne. Donc je vais commencer ce livre-là, puis on se retrouve un petit peu plus tard pour que je vous donne mon avis de ce livre. Petit update pour vous dire où est-ce que je suis rendue donc dans le livre Adrien et Isolde, le tome 1 de Scarlett Sinclair. Je suis rendue donc à... J'ai combien de pourcents? Je suis à 38%. Comment dire? Mes premières impressions étaient genre... j'irai même pas jusqu'à 25%, je vais l'abandonner. Comme je vous avais dit, il y a énormément de scènes de smut. Bon, ok, on va... Tout d'abord, ok. On a le point de vue d'Isolde, qui est une princesse dans un pays où en fait il y a plusieurs royaumes.
Et elle, c'est une princesse d'un royaume. Et le roi des vampires, en fait, est en train, qui est Adrian, est en train de genre tout conquérir. Et le père d'Isolde, en fait, décide de est-ce qu'on peut négocier avec le roi des vampires pour éviter qu'on se fasse exterminer. Au lieu d'essayer de combattre, qu'ils ont aucune chance. Et donc, ils vont se retrouver à essayer de négocier. Et en fait, non. Donc, on a Isolde, qu'on découvre très, très rapidement, que c'est une princesse un petit peu, voilà, qui est très libre, forte, très cool, tu vois, on aime les princesses comme ça. Qu'elle a eu plusieurs fois des aventures avec son garde, le capitaine de la garde, mais qui est comme... pas l'air d'être super cool comme gars, là, ça a l'air d'être un petit con, mais bref, c'est pas grave. Et en fait, à un moment, elle sort toute seule dans la nuit, puis là, en fait, on comprend qu'il y a d'autres créatures la nuit qui ont été potentiellement créées par les vampires, qui sont des genre ghouls un peu. Et donc, elle se fait attaquer par une ghoul, et elle arrive à la tuer, mais elle se fait quand même avant griffer, et en fait, on comprend qu'il y a un poison, et du coup, il faut qu'elle rentre vite au château, se faire soigner. Sauf que là, qui arrive? Ouh, un beau vampire. Et là, genre, elle est comme... il la soigne, genre. Et elle est comme, ah, je t'ai rien demandé, plutôt, puis elle est comme... elle l'aime bien, tu sais. Elle est full attirée par lui, alors que c'est comme son pire ennemi, c'est genre la pire créature, comme... tu sais, ça n'a pas de sens. C'est un ennemi to lovers, mais comme... on comprend rapidement que la personne le vampire qui était là, c'est le roi. Et quand ils vont se rencontrer, bah, le roi va faire comme, oh, je vais épouser ta fille. Puis comme... je suis comme... Et elle est comme, ouais, ça c'est son ennemi. C'est le gars vampire a tué genre des milliers de personnes, des humains. On lui a dit toute sa vie que genre c'était une mauvaise personne, mais là comme il est super beau, bah c'est correct. Genre ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Donc ça m'énerve un peu. C'est un livre après qui se lit très bien, mais tu sais, est-ce que je vais aller au bout? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, honnêtement, j'apprécie moyen. J'apprécie moyen, je suis presque sûre que comme je lirai pas toute la saga, à moins que comme je sois surprise, je suis à 38%, est-ce que tout d'un coup je vais être surprise? À date, non. À date, c'est pas ouf. Et je vais continuer, mais je suis comme... c'est très moyen. Très très moyen. Mais bon. On verra bien ce que ça donne. Écoutez, c'est ça le jeu. En même temps, c'est de faire sortir des livres de sa palle. Donc, c'est ça le but du jeu. Mais pour l'instant, c'est pas une très bonne lecture. Mais on va continuer, on va essayer de se rendre le plus loin possible avant que je l'abandonne, parce que c'est ça se lit quand même très rapidement, c'est très simple à lire. Je vais peut-être le lire un petit peu rapidement, et pour passer à un livre B. C'est ça. Donc on se retrouve plus tard pour un prochain update, et un avis un petit peu peut-être plus final de ce livre-là. Allô, donc on se retrouve pour... un petit update donc sur le livre de la catégorie A, donc qui était Adrian et Isolde, le roi de la guerre et du sang. Je suis même pas rendue à 50%, je suis à genre 47% et je n'en peux plus. Je décidais d'arrêter au fait. Comme vous le savez, cette année, c'est un de mes objectifs, c'est d'être capable de savoir s'arrêter, savoir DNF. Il y a tellement de livres à lire que pourquoi se forcer à lire un livre qu'on aime moyen. Donc c'est le cas pour celui-ci et je vais l'arrêter. Je vais arrêter de les frais. Donc j'arrête ce livre et on va on va tourner la roue pour un livre B et en espérant être un petit peu plus chanceux sur ce qu'on va trouver et ce qu'on va piger. Parce que là, ça passait pas, et pourtant, j'avais quand même beaucoup d'attentes. Donc, un petit peu déçue, en fait, quand même très déçue, en fait, par cette lecture, que vraiment, son problème, c'est que, en fait, si on enlève un petit peu toute cette scène de smut, je pense que le livre pourrait être bien. C'est juste qu'il y en a tellement, et que c'est tellement toujours la première chose. Regarde, si t'enlèves tout ça, je pense que comme, il y a 30 pages de livre. Enfin, tu sais, j'exagère peut-être. Là, je suis à combien? Je suis à 130 pages sur mon e-book. Allez, peut-être qu'il reste 50 pages. Si on enlève tout ce qui a rapport avec les scènes de smut. Ça, tu sais, ça me gêne pas quand il y en a, puis que il y a des scènes qui apportent quelque chose à l'histoire. Là, ça apporte rien, et c'est juste lourd. Et voilà, sans plus. Donc, c'est un abandon. C'est pas grave, on passe tout de suite, donc, à tirer un livre pour
la lettre B. Donc, comme vous voyez, il y a 13 livres dans cette catégorie, donc un tout petit peu plus que pour la catégorie A, qui en avait 10, il me semble. Donc, on va voir ce que ça donne. Il y a quand même des livres qui me tentent beaucoup. Il y en a que ça fait très longtemps qui sont dans ma pile à lire. So, comme... Il y en a, je sais même plus ce que c'est, mais il y en a qui me tentent énormément et qui ont l'air très sympas. So, allons-y. Allons-y gaiement. Allez, un beau tirage au sort, s'il te plaît. Beautiful Ugly. Ok, un thriller. Bah, je pense que ça sera une bonne lecture. C'est ça, c'est Beautiful Ugly de Alice Feney, donc son dernier livre qui vient tout juste de sortir, qui est sorti, ouais, c'est ça, en janvier 2026. Donc, ouais, cool. Cool. Je crois que c'est en rapport avec le mariage plutôt, mais vous savez, les thrillers, je n'aime pas lire les résumés des thrillers parce que sinon je trouve que ça spoil un peu trop. Donc, cool. Ah, je suis vraiment contente. Ah, ben là, c'est un beau tirage, ça. Ah, bah ça, c'est... Ah, ça, c'est une bonne nouvelle, je pense. Ouais, là, on est sur une très, très bonne nouvelle, même. Ah, bah, c'est parfait, en vrai. Ah, nice. On aime ça, là. On aime très beaucoup ça. Good. Et ben, on va commencer directement ce livre et on se retrouve un petit peu plus tard pour un petit update sur cette lecture. Et je suis sûre presque à 99% que ça sera une lecture beaucoup plus positive que le livre A, que j'ai pas du tout aimé, que j'ai DNF. Donc c'est parti, on continue. Salut, petit update donc sur le livre Beautiful Ugly de donc Alice Feney. Et honnêtement, pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. Je suis un petit peu plus que 50%. Et honnêtement, j'adore. Je suis vraiment prise dans le livre et j'ai envie de savoir un peu qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur la disparition. Donc, un petit peu, qu'est-ce qui se passe dans ce livre ? On est donc sur un thriller, on a le point de vue d'un gars, c'est un écrivain qui vient d'apprendre, en fait tout au début du livre, il apprend qu'il vient d'être best-seller et, aux États-Unis. Et du coup, il est super content. Il doit fêter ça avec sa femme et sa femme, elle n'est pas encore rentrée. Et ils ont l'habitude de fêter ça avec un bon fish and chips, ce sont des Anglais. Et donc, il appelle sa femme qui est sur la route. Elle dit « Ah, j'arrive dans pas longtemps, je suis là dans 10 minutes, tu sais. » Et donc, il lui dit « Ok, je t'annonce la nouvelle, je suis best-seller, puis tout. » Elle est super contente pour lui. Et en fait, elle lui dit genre « Oh, attends, c'est bizarre. » Elle est en main libre dans la voiture. Elle dit « Ah, c'est bizarre, il y a une femme genre étendue sur la route. » Et son mari lui dit « Ah, sors pas, tu sais, rentre. » Puis elle dit « Bah là, attends, faut que j'aille voir qu'est-ce que c'est, tu sais, genre, je vais pas laisser... » Tu sais, imaginons que ça serait moi, tu voudrais pas que je sois laissée comme ça à l'abandon. Donc il lui dit « Ok, mais prends ton sel. » Elle prend pas son sel, elle sort dans la voiture et il n'a plus de nouvelles, il n'entend plus rien. Et c'est 1 an après, elle a disparu, elle a jamais été retrouvée. Sauf qu'il y a des trucs un petit peu bizarres, genre elle avait retiré full d'argent, celle qui s'occupait de l'argent, donc elle a retiré full d'argent avant. Donc là les gens se demandent genre est-ce qu'elle a juste voulu fuir au fait, mais qu'elle lui a pas dit. Donc bref, on sait pas trop ce qui s'est passé, ça se passe 1 an après, il arrive plus à écrire, il a tout perdu, il a dû vendre sa maison, il a plus d'argent, il a plus rien. Et donc son éditrice lui dit écoute, moi j'ai hérité d'une petite cabane, sur une île en Écosse, vraiment perdue. C'était la cabane d'un écrivain, donc si tu veux y aller, peut-être que tu pourrais écrire là-bas, tu te sentirais bien, pis tout. Et il se dit bah vas-y, pourquoi pas. Donc il a rien à perdre, il a plus rien, faut qu'il arrive à écrire. Il n'y arrive pas, donc il se dit vas-y, let's go, j'y vais. Et en arrivant là-bas, en fait, il y a genre rien. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de wifi, enfin tu sais, il a un peu rien, donc il n'a pas le choix d'écrire. Et au fait, les gens vont être un peu bizarres et il va commencer à voir sa femme un peu partout. Puis donc voilà, il va se passer tout plein de choses avec ses habitants sur cette petite île, genre ils sont 25 habitants. Et donc voilà, et on apprend un petit peu plus sur qu'est-ce qui s'est passé, on apprend des choses sur la femme aussi, des fois on a un point de vue d'avant la disparition de sa femme, donc il nous apporte
répondre sur leur relation, comment elle était, puis tout. C'est super intéressant, j'ai vraiment envie de savoir vers où on va, qu'est-ce qui va se passer. Je suis vraiment prise dedans et j'adore l'ambiance un petit peu genre écossaise, il pleut, fait pas forcément beau. C'est super agréable, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc à date, vraiment très bonne lectrice. Ça change du premier livre, qui était pas du tout une bonne lecture. Celui-là est pour l'instant une très très bonne lecture. J'aime beaucoup, c'est le deuxième roman que je lis d'Alice Feney et j'aime beaucoup l'autre, c'était Lui et moi, où j'avais comparé donc avec la série sur Netflix qui était sortie. Et donc voilà, celui-là c'est son dernier livre et pour l'instant j'aime beaucoup. Donc ouais, on va se retrouver pour donc mon avis final du livre. Et aussi le choix du livre pour la lettre C. Et ça va être intéressant. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce petit challenge et vous me direz ce que vous en pensez. Moi, à date, je trouve ça cool. Ça me force à lire des livres un petit peu que j'irais pas forcément. Mais en même temps, si j'avais pas aimé les 3 livres, ça aurait été chiant, tu vois, un peu. Donc bon, pour l'instant, c'est quand même bien équilibré. Un livre que j'ai abandonné, un livre que pour l'instant, ça sera pas un coup de cœur, tu sais. À moins que le plot twist soit malade, je ne pense pas. Mais c'est une très très bonne lecture. Donc tout ça c'est toujours cool. Donc c'est ça et on se retrouve après. Allô, donc on se retrouve pour un petit update sur donc Beautiful Ugly de Alice Feney. Et je l'ai fini. Je l'ai fini et honnêtement ça a été un petit coup de cœur. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé la fin. Elle change des thrillers classiques. J'ai trouvé ça super cool. Tout ce qu'il y a sur l'île, tous les secrets qu'on apprend, la fin aussi était très cool. Ouais, je le verrais bien adapté aussi en série, peut-être Netflix, genre mini-série. En tout cas, j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille vraiment. Il change des thrillers classiques, donc très très bon thriller à lire, à découvrir honnêtement. Donc ouais, non, j'ai mis la note de 4.5. J'ai adoré comment ça avait été construit, tout ce côté, tu sais, sur l'île. La découverte aussi, ce qu'on apprend aussi avant de Abby, donc la femme, qu'est-ce qui s'est passé quand elle parle à genre une psychologue, tout son passé, tout ça, tout ce qu'on apprend sur l'île, les mystères un peu autour de l'île, un peu le folklore écossais. J'ai trouvé ça super cool. Le chien, il y avait un chien donc j'aimais bien. Non, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très très cool. J'avais pas vu venir les choses. J'étais vraiment contente, très surprise, mais très contente et ça passait vachement bien. Donc non, franchement, à date, franchement, très très bonne lecture et je pense que c'est mon préféré, mais j'en ai lu 2. Mais je pense que j'ai préféré celui-ci à Lui et moi, qui était la série adaptée sur Netflix. Je pense que j'ai une petite préférence pour lui, mais tu sais, ouais, je pense que j'ai une préférence pour lui. Donc je vous le conseille vraiment. Si vous aimez des ambiances un petit peu, c'est ça, lugubre, un peu écossaise, avec la pluie pis tout, des thrillers un peu surprenants, avec pas des plot twists de fou, tu sais, on n'était pas genre oh my god, retournement de situation, mais j'ai beaucoup aimé quand on a des révélations à la fin, tout a du sens, puis plusieurs personnes nous apportent des révélations et ça j'ai beaucoup aimé. Et c'était très très le fun et je vous le conseille. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous l'avez aimé aussi. Je trouve qu'il change des thrillers un peu classiques que j'ai eu l'habitude de lire, donc très très le fun. On va maintenant passer donc à la lettre C, donc on va tirer au hasard. Allez, je vous montre mon écran. Donc voici la roue pour la lettre C. Comme vous voyez, on a 15 entrées, donc c'est la catégorie pour l'instant de cette vidéo où il y a le plus de livres. Il y en a vraiment que je sais plus du tout c'est quoi. Il y en a que j'ai très envie de lire. Et il y en a que j'ai moins envie de lire pour l'instant. Il y en a que je sais même plus c'est quoi. Genre, carton rouge. Ça doit être un truc avec du soccer, je pense. Bref, faisons tourner cette roue. On a eu une romantasy, un thriller. Donc ce qui serait bien, c'est d'avoir une romance. Est-ce que c'est ça qu'on va avoir? C'est parti, on tourne cette roue et ça sera sur Royaume Tissé. Cool. Ben non, on va rester sur de la fantaisie alors. Cool. Ça faisait longtemps que j'avais envie de lire cette romantasy. Il me semble que c'est du young adulte. Et ça, des fois, ça passe un peu plus mal. On va aller lire. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, oui, c'est ça. Donc, on est sur une romantasy. Ah oui, c'est ça, c'est que c'est oriental. Et ça, on n'a pas l'habitude de lire. Donc, ça, c'est quand même cool. Magie, complot, pis tout. Donc, ça va être sympathique à lire. Mais c'est une romance. C'est une nouvelle...
saga qui commence. Et ça, c'est moi, bon. Donc, aux yeux des habitants d'Ardunia, Alizée est une servante comme les autres, invisible, insignifiante. Nul se doute qu'elle est l'héritière d'un ancien royaume djinn, pièce maîtresse d'une prophétie prédisant la libération de son peuple. Traquée depuis toujours, elle a passé sa vie à se cacher pour survivre jusqu'au jour où elle commet une erreur. Kamran, le prince héritier du trône d'Ardunia, a entendu la prophétie annonçant la mort prochaine de son grand-père. Ne voulant pas devenir roi, il se doit de trouver la menace et de l'éliminer. Ses soupçons se posent immédiatement sur une servante aux yeux étranges, donc il a croisé la route un matin et qu'il a vu repousser un agresseur sans effort. Jamais il n'aurait pu imaginer que cette éblouissante jeune femme qui ne peut chasser de son esprit allait un jour bouleverser son royaume et le monde tout entier. Ça a l'air super sympa. Ça a l'air très très cool. Je pense que ça va faire un peu changement et donc c'est de Tahereh Mafi, désolée pour la prononciation, et c'est chez Deux Saxius. Ok, ça a l'air cool. Est-ce que tout a été traduit? Le 4e tome n'a pas été traduit. Est-ce qu'on a une date de sortie prochaine? Ok, 3 décembre 2026. Ah putain, c'est long. Ok, cool. Ok. Bah écoutez, on va commencer ça. Puis c'est cool. Bah c'est bien le fun. Écoutez, ça va être intéressant à découvrir. Puis, oh, je suis bien contente. Écoutez, c'est bien le fun. C'est bien le fun cette vidéo. Je suis pressée de découvrir ce livre puis de vous dire ce que j'en ai pensé. Je vais aller tout de suite le commencer, je pense. Je suis bien curieuse de le découvrir. Ça faisait longtemps que j'en ai entendu parler et que je pense que c'est une romantaisie qui est un petit peu sous-cotée. Est-ce que c'est peut-être parce que c'est ça, c'est de young adult et donc des fois ça appelait pas trop maintenant. Mais bon, on verra ça et cool, je suis pressée de découvrir. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant et j'aime beaucoup cette vidéo à date. Ces petits challenges, ça pousse à devoir sortir des livres de ta palle. Je pourrais pas faire que des vidéos challenge parce que je pense qu'au bout d'un moment, tu sais, il faut que je choisisse mes lectures, mais ça j'aime bien. De temps en temps, une vidéo par mois comme ça où on m'oblige à choisir 3 livres, c'est très cool. Donc c'est parti, ben, on va commencer tout de suite ce royaume tissé. Petite update donc sur ce royaume tissé, donc le 3e livre de cette vidéo. Je suis à 36% et à date j'aime beaucoup. J'ai eu vraiment du mal à rentrer dans l'histoire au début, je comprenais rien. J'étais fatiguée quand je l'ai commencé et je comprenais pas tout ce que... Les djinns, les humains, les argiles... Ah, je comprenais pas. Au bout d'un moment, j'ai commencé à mieux comprendre. J'aime beaucoup. On a les 2 points de vue. Donc, on a le point de vue du prince et le point de vue donc de cette femme qui est donc une servante. Et donc, on comprend que comme c'est une djinn, donc il y a les djinns et il y a les comment ça s'appelle, les humains, qu'elles appellent les argiles, et que elle, au fait, elle a perdu tout le monde. Ses parents sont morts et que elle a tout le temps froid parce que genre elle a tout le temps genre de la glace puis tout. Et que du coup, elle a besoin d'être souvent proche du feu. Mais j'aime beaucoup à date ce personnage. On comprend que comme elle fera tout pour s'en sortir, pour survivre, en fait, elle travaille dur, elle travaille extrêmement dur. On comprend que comme... on nous explique, au fait, qu'il y a eu des moments vraiment difficiles entre les humains puis les djinns, que les djinns avaient été un peuple qui essayait de vivre tranquillement de leur côté, mais que les humains sont arrivés et puis on dit genre ouais non non on vous tue parce qu'en fait les djinns avaient des pouvoirs, sont capables de disparaître, sont capables de travailler beaucoup plus vite, ils sont meilleurs dans plein de choses. Donc je pense que les humains ont eu peur et donc ont décidé de tous les tuer pour prendre le pouvoir. On est dans un pays aussi qui est en guerre avec un autre pays. En fait, on nous explique que le pays dans lequel on est en ce moment manque d'eau. Va manquer d'eau en tout cas, et que donc ils font la guerre à un autre pays en fait qui a accès à un lac et qui veulent cet accès au lac pour pouvoir comme remplir leur réserve d'eau, pour pas mourir en fait. Et donc c'est super intéressant un petit peu. On a un peu de la politique, on a ce prince qui a perdu son père et donc il sait qu'il doit être roi. Il a cette charge un petit peu sur lui.
il a peur, son grand-père lui dit, genre, là, il rentre de bataille, puis il lui dit, genre, faut que tu te maries maintenant, mon gars, parce que comme, bah, tu sais, il nous faut un héritier. Il faut un héritier, sinon, comme tout pourrait s'écrouler très rapidement, on pourrait tout perdre, tout notre, genre, tout ce qu'on a construit, puis tout notre héritage. Mais donc, à date, j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que ça change. Je connais pas beaucoup l'histoire des djinns, tout ce qui est fantaisie orientale, puis tout. Je trouve ça extrêmement intéressant. J'aime beaucoup ce livre et honnêtement, une fois que t'es rentré dans les, allez, on va dire les 40 premières pages sont comme difficiles un peu. Ben, j'ai trouvé ça rough parce que j'étais fatiguée. Mais une fois que t'as passé ça, honnêtement, t'es embarqué et ça se lit très bien. Là, je suis à une centaine de pages, ouais, 130, et ça se lit super bien. Et j'aime beaucoup. Et c'est ça, on a une alternance entre les points de vue du prince puis de la servante. Et donc, ouais, ça se passe super bien. Et je suis pressée de savoir où est-ce que ça va aller. Je pense qu'il y a 4 tomes, 3 tomes. Il y a 3 tomes, puis un 4e qui va sortir en français en fin 2026, dans longtemps. Mais j'aime beaucoup pour l'instant et je pense que ça peut être une très bonne, très bonne romantasy young adult. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de romance. Mais c'est du young adult, donc des fois ça prend un peu plus de temps, c'est correct. Mais à date, franchement, je suis surprise. Je suis agréablement surprise. Donc on se retrouvera plus tard, je pense, pour un update, peut-être un petit peu plus avancé. On se retrouve donc pour le dernier update de cette vidéo. Donc j'ai fini le livre Ce Royaume Tissé et j'ai full aimé. Ça a vraiment été une très très bonne romantasy où j'ai eu, comme je vous ai dit, j'ai eu du mal à rentrer dans les premières pages, mais une fois rentrée dedans, je trouvais ça super bien écrit, ça changeait un petit peu. C'est du young adult, mais quand même du... Je sais pas, j'ai beaucoup aimé, c'est pas du young adult comme d'habitude. J'ai vraiment aimé et je suis full pressée de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains livres parce que la fin est vraiment extraordinaire. J'ai aimé ça, tu sais, il se passe pas, tu sais, c'est très long à se mettre en place, il se passe pas grand chose, c'est pas hyper full d'action, de guerre, de machin, mais j'adore, on nous met en place un petit peu de politique, on nous met en place, en fait, c'est vraiment un tome d'introduction de la saga, on nous présente beaucoup de personnages, certains qui vont avoir une importance quand même, je pense, beaucoup dans les prochains tomes, et je suis vraiment pressée de voir qu'est-ce que ça va donner, parce que la fin, je suis vraiment... J'ai adoré la fin, en fait. J'ai adoré cette fin. Ouais, j'ai super envie de lire la suite, en fait. Là, je vais lire quand même un autre livre, un petit peu, une romance, je pense. Mais, ouais, j'ai adoré ce livre-là. Je vais donner la note de 4.5. Ça peut être un coup de cœur. Parce que c'est ça, j'ai trouvé que c'était quand même un peu lent au début. Il manque des petits éléments pour vraiment que je sois comme waouh, mais je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment bien, la plume. J'ai aimé les pouvoirs qui sont un petit peu différents, puis on ne parle pas assez des pouvoirs encore, des djinns, des créatures qu'on n'a pas l'habitude de voir, ce côté comme où les djinns sont vraiment mis de côté par rapport aux humains, les argiles, dans une société voilà très contrôlante, très où faut pas trop dire de choses. Voilà, une société pas facile, surtout d'autres personnages. Et avec un prince qui veut pas vraiment être roi. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Je suis vraiment, je viens juste de le finir. Et je vous ai directement parlé. J'ai vraiment aimé. L'ambiance est vraiment cool. On est vraiment dans cette ambiance, c'est un peu l'hiver. Mais en même temps, on est un peu genre avec des épices. C'est vraiment de l'Orient, en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça super. Ça changeait vraiment beaucoup. Et je le vois pas assez passer sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, c'est une super romantasy young adulte. Il y a un peu de romance, oui, tu sais, pour l'instant, il n'y en a pas tant, mais je pense qu'il va en avoir plus dans les autres tomes. Mais il y en a quand même un peu, tu vois. Donc, non, j'ai trouvé ça très cool. J'ai beaucoup apprécié. Il se lit quand même assez rapidement. Non, très bon livre. Et honnêtement, ça finit bien, ce challenge. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce challenge. Les 3 livres que j'ai lus, est-ce que vous les avez lus? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous les avez aimés comme certains comme moi ou pas? Ouais, ça va être cool. Et j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo de ce challenge. Donc, qui sera pour les lettres D, E et F. Et ouais, je ferai essayer de voir qu'est-ce qu'on aura. Et en tout cas, moi, je me suis beaucoup amusée à tourner cette vidéo, à m'imposer des livres. Je pourrais pas faire ça tout le temps parce que m'imposer des lectures, c'est pas ce qu'il y a le mieux pour moi parce que après, trop peur de tomber dans des pannes de lecture. Mais ça te force à lire des livres ils sont dans ta pile à lire, puis tu sais pas pourquoi tu les lisais pas, et à faire de très belles découvertes, dont Ce Royaume Tissé qui était vraiment... en fait, j'ai eu 3 livres vraiment différents. Tu sais, si on reprend le livre A,
qui a été une... J'avais peur que ça soit pas un bon livre, et au final, pas un bon livre. Un livre qui me plaisait pas, donc c'est ce qui a été le cas au final, ça m'a pas du tout plu. Le deuxième était quand même une sortie très récente qui a été sortie en janvier 2026, donc un nouvel ajout m'appelle à lire, mais par contre ce Royaume Tissé, je pense qu'il date un petit peu, date peut-être d'un an ou deux, donc au final je suis quand même contente parce que ça me force à lire des livres que j'avais envie de lire, mais que tu les lis pas, tu sais pas trop pourquoi. Donc ouais, je suis vraiment contente d'avoir lu ces livres-là, et ouais, je trouve que c'est un beau challenge à faire, qui est pas si compliqué que ça, et donc qui est accessible pour tout le monde, donc n'hésitez pas à le faire, et ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Je pense que ça va être très le fun, et ça va être un challenge qui va être tout au long de l'année, donc c'est cool. Et ouais, je suis vraiment contente de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!